Dans cette vidéo, nous verrons les différents types de circuits électriques. Dans un premier temps, il faut définir ce que c'est un circuit électrique. Pour avoir un circuit électrique, ça prend 3 caractéristiques obligatoires. La première, il faut qu'il y ait une source de courant ou un générateur, dépendant de comment on va l'appeler. Dans ce cas-ci, on a une pile. Ça nous prend ensuite une composante qui va transformer l'électricité en une autre forme d'énergie. Dans ce cas-ci, on a un résisteur qui transforme l'électricité en chaleur en résistant au passage du courant électrique. La troisième caractéristique est que ces deux éléments-là, donc la source et l'élément, la composante qui transforme l'énergie, doivent être reliés à l'aide d'un conducteur, donc de fil électrique, pour que le courant puisse circuler d'une borne de la pile, et on suit toujours le sens du courant conventionnel, de la borne positive, qui est la grande tige, vers la borne négative, qui est la petite tige. Donc ça, c'est un circuit sous sa forme la plus simple possible, mais évidemment, on va voir des circuits qui sont plus complexes que celui-ci. Donc, il y a 3 principaux types de circuits électriques avec lesquels on va travailler. Le premier type, c'est le type en série. Donc, quand on a un circuit qui est en série, on va toujours avoir un seul chemin, un seul passage pour l'électricité. Alors, dans ce cas-ci, je pars de ma pile et j'ai plus d'une composante pour avoir un circuit en série et mes composantes doivent être tous sur le même chemin. Donc, quand je pars de mon fil, je suis obligée de passer par une composante, puis de passer dans l'autre composante avant de revenir à l'autre borne de ma pile. Donc, lorsqu'il y a plus d'une composante et un seul chemin, qu'on va appeler une seule boucle, on va appeler ça un circuit en série. Donc, c'est le même courant. Les électrons vont circuler dans les composantes, dans chacune des composantes, avant de revenir à la source. Fait important, lorsqu'on a un circuit en série, si jamais il y a une des composantes qui ne fonctionne plus, le courant ne peut plus circuler nulle part. Le circuit est ouvert. Le deuxième type de circuit qu'on a, c'est un circuit en parallèle. Le circuit en parallèle, lui, il est composé de plusieurs boucles et donc on va définir ce que c'est une boucle et ce que c'est un nœud. Alors, on a une boucle, c'est un chemin. Donc, je pars encore de ma source ici. Et si je vais arriver à une intersection qui a un nœud. À ce moment-là, les électrons qui s'en viennent ont le choix de passer soit dans la première boucle qui comprend une composante ou de continuer tout droit et d'aller dans la deuxième boucle et d'aller dans une autre composante. Alors, si je dessine les différentes boucles avec une couleur, j'ai la boucle en bleu qui est le premier chemin possible pour l'électricité et je vais avoir une boucle en rouge qui est le deuxième chemin possible pour l'électricité. Lorsque j'ai plus d'une boucle, ça c'est la première caractéristique pour avoir un circuit en parallèle, et que chacune des boucles a une seule composante. Dans ce cas-ci, à chaque fois que je fais un chemin, que je passe sur le chemin qui est en bleu ou que je passe sur le chemin qui est en rouge, sur chacune des boucles, je vais avoir un résistor par boucle. Donc, c'est un circuit en parallèle. On peut voir le circuit en parallèle un peu comme une échelle, si vous voulez, avec, vous avez vos montants d'échelle et chaque barreau d'échelle a une composante plus la source qui est à la base qui relie tout ça. Ce qui est important aussi pour les circuits en parallèle, si jamais j'ai une composante qui cesse de fonctionner, le courant va quand même circuler, mais uniquement dans l'autre boucle ou les autres boucles où il n'y a pas de circuit interrompu. Donc, le courant doit toujours pouvoir circuler de la source, passer par une composante et revenir. Donc, il ne passera pas dans cette branche-là pour le circuit en parallèle. Le dernier type de circuit, c'est un circuit qui est mixte. C'est les circuits qui sont plus complexes. C'est-à-dire que dans ces circuits, il y a une section qui est en parallèle et une section qui est en série. On va le regarder ensemble. Vous avez un exemple de circuit mixte qui est relativement simple ici. On va les complexifier au cours des prochaines périodes. Donc, j'ai toujours ma source de courant et plusieurs composantes dans mon circuit. Quand je fais le chemin de mon courant, je pars de ma source. Et là, j'arrive à une intersection. Donc, nécessairement, dès que j'ai une intersection, j'ai plus d'une boucle, j'ai plus d'un chemin. J'ai un chemin qui passe par en haut et j'ai un chemin qui passe par en bas. Donc, nécessairement, ce n'est pas un circuit en série parce que j'ai plus d'un chemin possible.
Pour avoir un circuit en parallèle, il faut que sur chacun des chemins, j'ai une seule composante, ce qui est le cas pour la boucle en haut. Mais si je prends la boucle en bas, j'ai deux composantes sur le chemin de mon courant, donc sur ma boucle, ce qui fait que ça ne peut pas être un circuit en parallèle parce qu'en parallèle, j'aurais une composante par branche. Donc, étant donné que j'ai pas un circuit en série parce que j'ai au moins un nœud et que j'ai au moins deux composantes sur une même branche, ça s'appelle un circuit mixte. La partie en parallèle, c'est la partie qui est la branche du haut est en parallèle avec la branche du bas. Donc ça, c'est la partie qui est en parallèle. Et la partie en série, eh bien, c'est les deux résistors qui sont ensemble sur la même branche. On va dire que cette partie-là du circuit est en série. Donc, quand on va avoir un circuit mixte, on va décortiquer les différentes parties du circuit. Quand on va l'analyser, c'est ce qu'on va voir au prochain cours.